Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors cette vidéo ce matin, je viens de faire une vidéo en anglais adressée directement à Donald Trump, 45e président des États-Unis, pour lui expliquer un peu la situation en France, dans l'ex-France et dans la Nouvelle-France. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un nouveau scénario de la guerre de 40, où les Français sont divisés en deux, résistants et collabos. Sans parler des nazis qui nous occupent, donc les musulmans. Hein. Voilà. Mais là, je parle des Français, des vrais Français, qui se divisent aujourd'hui sur le cas notamment, en général, mais plus précisément sur le cas d'Arnaud Beltrame. Ce gendarme qui s'est sacrifié, comme on dit, en fait, qui s'est suicidé. Je vous renvoie à ma vidéo d'1 heure sur l'analyse de son cas, et à qui une grande cérémonie nationale va être offerte par toute l'oligarchie à ce collabo. Je n'ai pas peur des mots. Quelqu'un qui protège pendant 4 ans l'Élysée est un collabo, désolé. Quelqu'un qui est payé par l'oligarchie est un collabo. En plus, c'est un collabo suicidaire, donc il n'a aucun droit à notre respect. Tout ce que la France avait investi en lui et qu'il aurait pu mettre au service de notre pays en rejoignant la résistance, il l'a mis d'une part au service de la collaboration, et au final, il s'est suicidé en se remplaçant, le grand remplacement, en se remplaçant par une caissière. Voilà. Donc maintenant, l'élite française militaire se suicide pour une caissière. C'est tout à fait symbolique. Donc, j'ai adressé cette vidéo en anglais à Donald Trump, que j'estime énormément et qui est, je pense, le Churchill de cette nouvelle ère, parce que Londres, c'est terminé. Londres est musulman, hein, donc il ne faut pas compter dessus. Par contre, Trump, lui, alors, voilà, le problème que j'ai avec Trump, c'est qu'il défend son pays, mais ça, c'est normal. Et c'est le problème qu'avait De Gaulle avec Roosevelt. Et donc, Trump est en train de faire la même erreur que Roosevelt avait faite avec Pétain. C'est-à-dire Roosevelt, je vous renvoie à ma vidéo sur Roosevelt, ce diable marxiste américain avait fait alliance donc avec Staline d'une part, en lui fournissant énormément d'armes et de denrées alimentaires, et d'autre part avec Pétain, en le reconnaissant comme le dirigeant légitime de la France, et pas simplement légal, jusqu'en 1944. Donc, la guerre était quasiment terminée. Pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo sur Roosevelt, si ça vous intéresse. Donc, Trump a fait 2 tweets récemment, l'un dans lequel il rend hommage à Emmanuel Macron, ce collabo, cet oligarque qui fait que la France n'est plus la France, comme l'a dit Trump lui-même pendant sa campagne, et d'autre part au gendarme Arnaud Beltrame, qui lui est un collabo, qui s'est suicidé, il a tué toutes ses compétences au lieu de les mettre au service de la résistance française, et il les a mises au service de l'oligarchie. Et ce n'est pas un héros, comme l'aurait dit un Donald Trump français, parce que Donald Trump, pendant sa campagne, avait dit lui-même John McCain n'était pas un héros, c'est quelqu'un qui a été capturé. Donc moi je dis, Arnaud Beltrame n'est pas un héros, c'est quelqu'un qui s'est suicidé pour une caissière. Donc, Donald Trump défend les intérêts de son pays, et c'est bien normal, je serai le dernier à le lui reprocher. Et donc les intérêts de son pays, c'est de dire, ok, regardez, il y a de l'islamisme en France, il y a des policiers, des gendarmes courageux qui sont morts pour lutter contre l'islam, l'islamisation, l'islamisme, appelez ça comme vous voulez. Et donc, je vais m'en servir pour dire à mes compatriotes américains que c'est donc la même chose qui se passe aux États-Unis. Et donc, je les soutiens, sans tenir compte évidemment de la situation en France, d'autant plus que tout le monde, apparemment, est pour ce gendarme et le qualifie de héros. Mais ce n'est qu'une apparence. Le peuple français, quand vous creusez un peu, et moi j'ai fait une vidéo d'1 heure, je vous y renvoie, et notamment aux commentaires. Je pensais, sincèrement, et je l'ai même dit dans la vidéo, que je serais laminé dans les commentaires et qu'on allait me cracher dessus, parce que la propagande aujourd'hui est telle que Arnaud Beltrame ne peut être qu'un héros. Et que toute l'oligarchie est derrière lui, et même ceux qui se considèrent comme des résistants. Ceux qui s'appellent résistants. Donc, je pensais que ma voix serait totalement inaudible, comme je l'ai dit dans la vidéo. Eh bien, j'ai été fort surpris de constater que non seulement il y a très peu de commentaires négatifs, mais il y a beaucoup de commentaires en soutien, une majorité même, pour cette voix qui dit non,
Ne tombons pas dans ce piège de l'oligarchie. Ce gars est un collabo, il a protégé l'Élysée pendant 4 ans, donc je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il s'est suicidé, il a suicidé son corps, mais aussi des compétences qu'il avait. Donc la France ne pourra plus jamais s'en servir, même s'il avait changé de camp et qu'il avait cessé de défendre l'oligarchie et qu'il avait rejoint la résistance, que je prétends incarner aujourd'hui, avec d'autres. Eh bien, aujourd'hui, il ne pourra plus faire ce choix puisqu'il est mort. Voilà. Donc évidemment, si l'on reprend le slogan « Islam pire que nazisme », voilà, que Riposte Laïque a repris sur son site, mais aujourd'hui ils soutiennent Arnaud Beltrame, eh bien, on se remet dans le contexte de l'époque, les résistants de l'époque, qui étaient fonctionnaires, qui étaient gendarmes, qui étaient policiers, tout ce que vous voulez, avaient démissionné pour rejoindre De Gaulle et la résistance d'une manière ou d'une autre. Ils ne continuaient pas à travailler pour l'oligarchie, à être rémunérés par elle et à faire son sale boulot. Donc, il n'est pas exagéré de considérer aujourd'hui toutes les forces de police, de justice et de gendarmerie comme collabos de l'oligarchie, et donc de l'ennemi musulman. Voilà, donc ça déjà c'est pour mettre certaines choses au clair, et que je me suis adressé à Donald Trump et à travers lui et aux Américains, et aux anglo-saxons de manière large, pour qu'ils comprennent cette situation, et que les vrais héros chez nous, c'est des gens comme mon arrière-grand-père, et non pas comme ceux Arnaud Beltrame. Alors j'ai également dit que Donald Trump n'était pas à plaindre, ni à blâmer, pour 2 raisons. La première, je vous l'ai donnée, c'est qu'il défend les intérêts de son pays. Mais la seconde, c'est que nous-mêmes, patriotes français, ne sommes pas encore structurés comme l'était la France libre. Et donc, c'est quelque chose que nous devons opérer le plus rapidement possible afin que quelqu'un comme Donald Trump nous reconnaisse comme le gouvernement légitime, comme l'élite légitime de ce pays, et non plus Macron ou je ne sais pas qui le remplacera aux prochaines élections. Parce que Trump va être réélu, ça j'en suis convaincu, et donc nous avons devant nous quelques années pour nous structurer, nous constituer en véritable résistance, qui ne sera pas une résistance armée, je précise tout de suite, parce que nous sommes des civils. Après, si les policiers, les gendarmes et autres démissionnent comme en 40 pour nous rejoindre, on ne va pas leur dire non. Mais ça, on verra justement avec Donald Trump comment organiser tout ça. Si lui ou... Voilà, je ne vois personne d'autre aujourd'hui dans le monde libre, c'est lui le leader occidental contre cet ennemi musulman. Et nous verrons bien s'il sera à la hauteur de la tâche. En tout cas, c'est notre rôle à nous, Français libres, de tenter cela. Donc nous ferons notre travail, quels qu'en soient les risques. Nous prendrons la paix systématiquement et appellerons à la non-violence en toute occasion, car la solution ne sera pas dans la guerre, et au contraire, ce qui arrive là en ce moment en France, c'est la guerre, tant que les musulmans ne partent pas de notre pays, tous les musulmans. Et évidemment, l'oligarchie actuelle fait venir toujours plus de musulmans, y compris des gens qui reviennent de Syrie, vous avez vu les déclarations de nos oligarques. Donc, nous allons nous constituer, je vous l'annonce, je vous l'ai déjà annoncé en filigrane ces derniers temps, mais ça va devenir de plus en plus concret, parce qu'il y a urgence, et qu'on le voit bien avec un cas comme Arnaud Beltrame, les Français, en tout cas certains Français, ont besoin d'entendre cette voix d'espoir qui ne les lance pas dans les bras de la collaboration avec l'ennemi, et qui ne rendent pas hommage à des faux héros qui sont en fait de vrais collabos. Voilà, les choses doivent être claires comme en 40, et ce qu'on a reconnu à De Gaulle, c'est d'avoir eu la vision, longtemps à l'avance, de ce qui allait se passer. Et ben moi je vous dis aujourd'hui, j'ai cette même vision pour l'avenir. Nous sommes dans une guerre mondiale, depuis le 11 septembre 2001, justement, aux États-Unis, et des forces très puissantes dans l'univers, comme disait De Gaulle, vont s'allier aux forces françaises libres, à commencer par l'Europe, des forces en Europe, et à l'étranger, donc aux États-Unis, en dehors de l'Europe, je veux dire, et elles triompheront au final. Et vous verrez que les musulmans devront partir d'Europe, parce que ils voudront rester en paix, et que s'ils restent, ils seront pris eux-mêmes entre 2 fronts, les islamistes et les Français patriotes qui voudront s'armer. Et moi, je n'appelle pas à prendre les armes, évidemment. Je pense qu'il y a une solution diplomatique à tout cela. Mais, vous verrez dans les prochains jours,
ça va devenir un peu plus clair. Je pense que les violences sont inévitables tant qu'un peuple, un autre peuple, un peuple étranger reste parmi nous. Et ça s'appelle le peuple de l'islam. Et qu'il se multiplie, qu'il reçoit des allocations, donc qu'il ponctionne les Français, qui n'en ont certainement pas besoin déjà, ils sont déjà suffisamment ponctionnés de toutes parts, et ces pompes aspirantes en fait venir d'autant plus que le gouvernement, en plus, rajoute des migrants et des rapatriés de Syrie et des trucs de fous. Donc ce qui arrive dans les mois et les années qui viennent, c'est le chaos total, et donc une voix va s'élever dans ce chaos. C'est la nôtre, c'est celle des Français libres, une fois de plus, qui défendra l'honneur, la grandeur de la France et la liberté. Merci pour votre attention, à bientôt.